en flamme noire sur un fond de flamme blanche. Eliyahu Hanavi est venu à Rabbeinu Hari, il lui a dit c'est comme ça qu'on fait. Il y a 3 dons de la Torah, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar et Rabbeinu Hari. Au début, il s'est fait huer, le Rav Yosef, il s'est fait descendre. La Chassidoute, c'est une sorte de Kabbalah adaptée au peuple. Alors, j'ai demandé le Rabben Sion, je dis que d'arabe, voilà, mais j'avais posé la question, qui suivez-vous ou le Rav Yosef? Il m'a dit, moi. Alors qu'à ce moment, à Jérusalem, des grands érudits s'occupaient de comprendre la consistance des mondes. Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Makhlouf Ben Jermouma, de mémoire bénie. La question de Zacharie. Je veux savoir si nous, premier Yeshivot, jeunes et assez petits en Torah, on pouvait faire des choses applicables à la fin de suivre les... Est-ce que nous, petits élèves en Torah, débutants, ou un peu moins débutants, est-ce qu'on peut faire des actions qui sont d'après la Kabbalah, la mystique juive? Bon, c'est une question super intéressante. Le problème est que la Kabbalah, c'est extrêmement attirant. Je crois qu'il n'y a aucun domaine au monde qui est aussi populaire et qui est un meilleur moyen de vente de bêtises d'ailleurs que la Kabbalah. Il y a des centaines de sites de Kabbalah, des gens pas juifs qui enseignent la Kabbalah, beaucoup en Afrique. Beaucoup m'écrivent, j'aimerais que je leur dévoile la Kabbalah, etc. Et je écris hier très laconique. Pour étudier la Kabbalah, il faut être juif, avoir étudié au moins 20 ans dans une yeshiva, beaucoup de Talmud, beaucoup de halakha, et après, si on est pur saint, on peut retourner à la Kabbalah. Mais est-ce qu'il a été convaincu? Certainement pas. C'est attirant. Et les Baalei Teshuvah, ceux qui font Teshuvah dans le peuple juif aussi, ils sont pas attirés par le Talmud. Ils viennent ici à la yeshiva, on les met dans le Talmud, parce que c'est la voie juste et droite. Mais on est attiré par la Kabbalah parce que c'est quelque chose qui c'est mystique. Ça parle plus à l'âme que les choses très terre à terre du Talmud. Et ça vient, on pense que ça vient répondre aux questions existentielles qui sont quand même très importantes. Alors, quelle est la position d'un bon juif qui veut pratiquer comme il faut bien? On a ce que j'appelle le sens simple. Le sens simple, il est fixé par le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est donc une œuvre qui est écrite il y a 500 ans, qui a fait l'anthologie de tout ce qui est écrit auparavant au niveau de la halakha, de la loi, et qui tranche la halakha. C'est écrit par Rabbi Yosef Karo il y a 500 ans, et les sages israéliens ont accepté que ce soit ça le livre de référence de la halakha. Depuis, la halakha, elle progresse, elle change, d'accord, il y a des c'est pas noir sur blanc, c'est très touffu et compliqué et nuancé la halakha. Mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. La Kabbalah, la mystique juive, dévoilée à l'époque, elle existait mais très cachée dans le peuple juif, elle a été dévoilée beaucoup plus à la même époque. On dit même que Rabbi Yosef Karo, il a marié son fils ou sa fille avec la fille ou le fils de celui qui a dévoilé toute la Kabbalah moderne, c'est Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari, Rabbi Yitzhak Lura Ashkenazi, qui est mort très jeune, qui a enseigné son élève Rabbi Chaim Vital 22 mois, après il est mort. Et pendant 50 ans, Rabbi Chaim Vital a écrit tout ce que l'a enseigné son Rav Rabbeinu Hari, et ça c'est toute la Kabbalah moderne, la seule sur laquelle on peut compter. Il y a d'autres livres de Kabbalah qui sont écrits, mais on ne compte pas là-dessus. C'est pas vrai. Le vrai, c'est ça. Le Zohar, c'est la base. C'est comme la Mishnah par rapport au Talmud, d'accord? C'est la base. Mais le Zohar, il est très, comment dire? Quand je dis comme c'est les gros titres. Après la Kabbalah, c'est plus dans le détail et c'est assez incompréhensible. Si on n'a pas un Rav qui vient que nous enseigne, d'accord, c'est impossible. Maintenant, dans la Kabbalah, c'est quoi la Kabbalah? La Kabbalah s'occupe essentiellement d'expliquer les voies de conduite d'Hachem dans le monde. Depuis Hachem, qu'on ne connaît pas, qui n'a même pas de nom, Hachem dans son entité intrinsèque, authentique, d'accord, on ne peut même pas en parler, même pas y penser. C'est comme tu le mets à l'extérieur, tu dis, qu'est-ce que c'est? Tu parles à l'extérieur, il est tout. Mais, pour agir sur terre, il agit au moyen de voies de conduite. Très, un peu plus compliquées. C'est la Kabbalah.
D'accord? Quelqu'un avait dit une fois, de façon un peu, je crois que c'était, comment il s'appelait? Béni Lévy. Béni Lévy, qui était un grand philosophe français, le élève de Jean-Paul Sartre, qui a fait tchouva, qui a essayé beaucoup de convaincre BHL, Bernard-Henri Lévy et Finkielkraut aussi de faire tchouva. Ça n'a pas marché. Même une fois, ils étaient ici, ils sont venus à Beit Vagan, et puis Béni Lévy, à fond de manger, il fait la bracha. En BHL lui a dit arrête, c'est quoi ce petit truc que tu dis avant de manger? Il était choqué. Comment un grand philosophe comme Béni Lévy s'occupait, il faisait des choses aussi rituelles, aussi mesquines et bêtes que pratiquer la Torah. Béni Lévy est un très très grand philosophe. Alors, il a écrit un livre qui s'appelle Être juif, tout à fait incompréhensible. J'ai un ami qui l'a acheté, après il me l'a donné en cadeau. Et il y a juste un passage super sympa où on peut comprendre ce qu'il veut dire là-bas. Il parle comment lui, il apprenait dans sa jeunesse, il apprenait des dizaines de chapitres par cœur de Marx ou de Platon, alors qu'à ce moment à Jérusalem, des grands érudits s'occupaient de comprendre la consistance des mondes. Il a appris après chez un grand, le plus grand, on peut dire, penseur et peut-être, on peut dire, kabbaliste aussi, du monde ashkénaze, Rav Moshe Shapira, qui est très connu dans le monde des yeshivot. Il avait des cours d'une profondeur extraordinaire, Rav Moshe Shapira Zatzal. Donc le sujet de la Kabbalah, c'est la construction des mondes supérieurs, la consistance des mondes, pour reprendre les mots de Béni Lévy. D'accord? Néanmoins, en passant, la Kabbalah va donner aussi des choses de la halakha, des pratiques, comment faire certaines choses. La question se pose, quelle est leur valeur au niveau de la halakha? Est-ce que c'est pas valable et c'est un plus? Ou bien non, c'est essentiel, plus que le sens simple? Alors, dans le monde ashkénaze, c'est clair, ce qui prime, c'est le sens simple. La Kabbalah, c'est un plus, on peut même dire que c'est mal vu quand on fait d'après la Kabbalah. Dans le monde Sfarad, il y a 3 axes. Le premier, d'après les époques, d'accord? C'était, il y a un siècle et demi, on va dire, jusqu'il y a un siècle, il y avait le plus grand sage qui fixe la halakha dans le monde Sfarad, s'appelle le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, qu'on appelle le Ben Ishraï, qui a écrit un livre Ben Ishraï. Lui, c'était un génie en Kabbalah, un fan de Kabbalah et de Pshat aussi. Et il tranche la halakha d'après la Kabbalah. On a un principe, par exemple. On a un principe que si maintenant, il y a un doute si on doit faire une bracha ou pas, une bénédiction. D'accord? Alors, faire une bénédiction, presque dans tous les cas, à part Birkat Amazon quand on est rassasié, et d'après certains avis, à la Myria et Birkot HaTorah, toutes les bénédictions sont des rabbanan, ce sont des décrets des sages d'Israël. Birkat Amazon quand on est rassasié, c'est de la Torah. C'est le forcément que la Torah qui a une bénédiction à faire, Vachalta vasabata uvarachta et Hashem. Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras Hashem. Il faut être rassasié. Si on n'est pas rassasié, c'est des rabbanan. Maintenant, faire une bénédiction en vain, c'est transgresser le 3e du 10 commandements. Tu ne prononceras pas mon nom en vain. 3e du 10 commandements, extrêmement grave. Extrêmement grave. C'est marqué que la terre elle a tremblé 400 lieues lorsque le 3e du commandement, Dieu l'a prononcé, tellement c'était grave. Donc, dans tous les cas où on a un doute si on va faire une bracha ou pas, une bénédiction ou pas, on ne la fait pas. Parce que la mitzvah que tu veux faire, elle est que des rabbanan, c'est un décret des sages d'Israël. Et si tu te trompes, tu ne dois pas la faire, tu l'as fait, tu as prononcé le nom de Dieu, tu as transcrit le 3e des 10 commandements des 10 commandements qui est tellement grave. Donc même si on a maintenant 100 décisionnaires qui diront on fait la bénédiction, et un qui dit qu'on ne la fait pas, on ne la fait pas. À moins qu'il y ait la coutume. Si la coutume est de faire, on fait. Même s'il y en a qui disent de ne pas la faire, on le fait. Mais s'il n'y a pas de coutume, et on ne sait pas, même tu as 100 décisionnaires qui disent de oui la faire, un dit de ne pas la faire, on ne la fait pas. On la fera en pensée, prononcer le nom de Dieu en pensée, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est bien de voir devant soi le nom Yud Kei Vav Kei écrit, dernièrement on dit au nom du Yanouka de le voir écrit en lettres de feu, d'accord? Le Shulchan Aruch écrit ça, de le voir, le Shulchan Aruch il dit ça, dans le premier article du premier chapitre du Shulchan Aruch, il dit là-bas que c'est la voie des tzadikim de voir devant soi le nom Yud Kei Vav Kei en flamme noire sur un fond de flamme blanche. D'accord? Donc penser, il n'y a aucun problème. Mais dire, c'est un problème. Vient Ben Ishraï et dit, si tous les poskim, tous les sionnaires disent de ne pas faire une bracha, mais Rabbeinu Hari dit de la faire, on la fait. Tu vois la puissance, c'est extraordinaire. Tous disent pas faire. Rabbeinu Hari dit, on fait. Pourquoi?
qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire, Ben Hari? Il dit, le Shulchan Aruch, comme ça explique le Rabbi Tzadok Abba Shaul dans l'introduction à un de ses livres, écrit que le Shulchan Aruch, c'est pas quelqu'un qui a décidé la halakha. Il n'a pas la valeur pour faire ça. Il a vu ce que les grandes générations précédentes avaient écrit, notamment les 3 plus grands décisionnaires, Maïmonide, le Rav du Rav de Maïmonide, c'est le Rif, Rabbi Yitzhak Alfasi, et le Rosh, Rabbeinu Asher. Après, il y a les 3e autres piliers, le Ran, le Rashba, qui on a encore les Tosafot, d'accord, etc. Et il y a des Rishonim. Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, ne peut pas trancher. Il n'est pas aussi grand qu'eux. Il fait 2-3 siècles après eux, c'est fini, il n'a pas la même envergure. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va trancher la halakha d'après un principe qui est écrit dans la Torah, on va d'après la majorité. Il prend la majorité, il y a 3, donc forcément il y a une majorité, et il tranche d'après cela. Et des fois il amène 2 avis, comme ça, mais c'est bien de faire comme si, d'accord? C'est un soupeseur, il va soupeser. Où est la majorité? Mais ce n'est pas certain que c'est vraiment comme ça. C'est certain parce que Dieu a dit on va d'après la majorité. Et les sages ont dit on va comme Rabbi Yosef Karo, Shulchan Aruch, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais néanmoins, à la base, c'est pas qu'il a reçu une voix du ciel qui a dit c'est comme ça. Il dit moi je vois différents avis, je vais d'après la majorité. Ok. De Rabbi Tzadok Shaul, mais la Kabbalah, Rabbeinu Hari, c'est le Hanavi qui a dévoilé cela à Rabbeinu Hari, le Hanavi. Et le Hanavi d'où il le sait? Du bon Dieu lui-même, d'accord? Donc, si maintenant des rabbins viennent, disent comme ci, comme ça, et Eliyahu Hanavi vient dire vous avez tort, c'est comme je dis moi, Eliyahu Hanavi, les autres ne font pas le poids à côté de lui. Sur cela se base le Ben Ishraï pour dire que dans tous les cas, les Sfaradim qui vont d'après le Ben Ishraï, ça il faut décider chacun comme il veut faire, parce qu'il y a d'autres façons de faire, on va en parler tout de suite, on fait d'après la Kabbalah. Mais, il y a aussi ici un danger. On peut commencer à faire des choses qui ne sont pas du tout adaptées à nous-mêmes. C'est pour ça que le Ben Ishraï a écrit un livre qui s'appelle Ben Ishraï, extraordinaire, de halakha, la halakha, comment agir, mais d'après la Kabbalah. Et là-bas, il dit, et c'est un livre qui a été écrit pour le peuple, pas pour les grands érudits, les grands kabbalistes, d'accord? Donc faire ce qu'il y a dans Ben Ishraï, il n'y a aucun problème. Et c'est même conseillé, d'accord? Moi j'aime bien, alors je dis que c'est conseillé, d'accord? Parce que c'est adapté au peuple, c'est adapté à nous. Même un nouvel élève, quelqu'un, il a écrit ça pour le peuple. Il avait dit beaucoup de trucs de Kabbalah, très beau d'ailleurs en passant. Faire comme Ben Ishraï, il n'y a aucun problème du tout. Donc par exemple, prenons un exemple, qui n'est pas courant en France, mais ici dans le monde Sfarad, en Israël, ça se fait beaucoup. La Kabbalah dit que quand on fait Shema Israël le matin, donc on reçoit des parties d'âme extraordinaires, divines en nous, mais pour ça il faut porter les tefilines. Et la Kabbalah dit, si tu veux vraiment recevoir tout bien comme il faut porter les 2 tefilines à la fois, et Rashi et Rabbeinu Tam. Donc on porte 2 tefilines là, 2 tefilines là. Les gens qui ont une grosse tête, d'accord? Ceux qui ont une petite tête, c'est fichu. Ils ne peuvent pas avoir les 2 tefilines ensemble. Forcément, ça ne sera pas à la place. Alors ça, c'est une chose de Kabbalah. Tu verras que c'est très rare dans le monde ashkénaze, personne ne le fait. Celui qui fait ça, il se fait huer, d'accord? Dans le monde étranger, en France, à Londres, en Amérique, je pense qu'il y a très peu de gens qui le font aussi, ça sera très bizarre. Dans le monde sfarad israélien, c'est très courant. 2 tefilines ensemble. Il y en a beaucoup en France aussi, tu me dis? Ok, très bien. Et ce qu'on fait aussi, on porte la kippa sur un pour pas trop, on voit un tefilin, comme ça les gens qui sont pas au courant, ils ne comprennent pas que tu as 2 tefilin. Parce que quand ils sont tout étonnés de voir que tu as 2 tefilin. D'accord? Oui. Et vient d'où justement cette transmission de la Kabbalah? Parce que quand on dit ça, ils sont rapportés sûrement à des textes. Eliyahu Hanavi est venu à Rabbeinu Hari, il lui a dit c'est comme ça qu'on fait. Rabbeinu Hari, il a reçu un flux de connaissances de la Kabbalah immense. On peut dire que c'est Moshe Rabbeinu, d'accord? Il y a 3 dons de la Torah, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar et Rabbeinu Hari. On peut dire que c'est vraiment une étincelle de Moshe Rabbeinu. C'est énorme. C'est phénoménal. C'est aussi en grandeur. C'est pas humain, quoi. Voilà. Comment un être humain a pu savoir tout ça. Et ça, il a enseigné 22 mois. D'accord? Parce qu'il a enseigné encore plus. Alors, énorme. Et en passant, on touche rien que la semelle de la connaissance de la Kabbalah. Le Rabbi Tzadok Abba Shaul, il avait dit tout ce qu'on étudie aujourd'hui dans la Kabbalah, c'est extériorité de extériorité. Quand Mashiach viendra, on va rentrer dans intériorité d'extériorité, puis après dans extériorité d'intériorité, à la fin dans intériorité d'intériorité d'Hachem. C'est beau ça? Extraordinaire, Bezrat Hachem. Ça, c'est la voie du Ben Ishraï, et comme ça, tout le monde, Sfarad, en tout cas dans la région orientale, et Baba Salé, c'est tout comme Ben Ishraï, d'accord, pratiquait.
est venu un grand Gaon, un grand génie d'Israël, le Rav Ovadia Yosef, qui tout simplement donne un coup de pied dans la fourmilière, d'accord? Il dit boum, depuis quoi on fait la Kabbalah? C'est qui Rabbeinu arrête tout le Kavod, très bien. T'es un rabbin comme les autres, d'accord? On fait comme Rabbi Yosef Karo, comme le Shulchan Aruch. De quel droit tu viens maintenant, Ben Ishraï, et tu repousses Shulchan Aruch à tour de Kabbalah? En aucun cas. Au début, il s'est fait huer, le Rav Ovadia Yosef, il s'est fait descendre, d'accord? Ici, en Jérusalem, c'était le monde, il y a eu la montée d'Irak, la Lia de Irak, c'était en 1951 environ, d'accord? Et le monde religieux était irakien, et leur maître à penser, Ben Ishraï. Le Rav Ovadia Yosef, il a commencé à aller contre cela, mais le pauvre, il s'est fait presque dégommer, d'accord? Terrible, terrible, terrible. Mais il a tenu bon. Et même le Ben Ishraï, il racontait, il est venu en Rav, il a dit, pourquoi tu vas contre moi? Rav Ovadia Yosef lui répondre, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'invente des choses, je vais d'après les poskim, d'accord? On a reçu le Shulchan Aruch, on fait d'après le Shulchan Aruch. Le Kabbalah, un plus. Et encore. Et plus le Rav Ovadia Yosef il a vieilli, plus il allait contre la Kabbalah. Au début, il n'osait pas trop, puis après, encore plus, par exemple. Nous, on sait qu'on doit faire Kriyat Shema à la Mita, avant d'aller dormir. D'après la Kabbalah, c'est essentiel de le faire avant minuit, le minuit juif. Après, ça ne sert plus à rien. S'il y a un tikkun qui se fait, la malchut, etc. Et le Rav Ovadia, il a dit, on peut le faire minuit, après même faire la bénédiction. Il y a un Ben Baruch Hamapil. Pour Ben Ishraï, c'est une bénédiction en vain. Après minuit, tu peux faire cette bracha. D'après la Kabbalah, dès le minuit juif, tu peux dire Birkot HaShachar, la bénédiction du matin. Qu'est-ce que tu fais maintenant, la bénédiction de la nuit avant d'aller dormir? Ça ne marche pas. Mais le Rav Ovadia Yosef, c'est un génie d'Israël, il a dit c'est comme ça. Et dès lors, donc, il y a deux voies très contraires. Alors, d'après, il y a beaucoup de choses aussi que le Rav Ovadia Yosef ne peut pas aller contre la Kabbalah. Il y a des choses qui sont rentrées dans la Torah du peuple Israël entier. Par exemple, le matin, on se met debout, quand on dit Vaïvarech David, dans la prière, on se met debout. Pourquoi debout? Le Magan Avraham, qui est le principal commentateur du Shulchan Aruch, il dit, on se met debout, on pense Ata, Hu, Hashem, Ha-Elokim, pense le nom Eke, un des noms de Dieu, et après on s'assied. D'accord? On ne peut faire tout ça. Il dit Kavanot. La source vient du livre. C'est quoi Kavanot? Char Kavanot. Il y a 8 portails dans la Kabbalah, 8 livres qui sont écrits par Rabbi Hamital. Un s'appelle le portail des intentions kabbalistiques. Donc on voit que c'est rentré dans le peuple. Aujourd'hui, tout le monde se met debout à vers David, c'est le plus Kabbalah. C'est rentré, ça, il n'y a pas de problème. On ne peut pas aller contre ça, le Rav Ovadia Yosef, c'est clair. Mais tout ce qui est un peu plus Kabbalah, que le Ben Ishraï prônait, lui, il dit non. Et comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de cas. Maintenant, chacun va choisir, d'après le Rav, d'après lequel il veut aller, et va le suivre, et il n'y a aucun problème. Tant que ce n'est pas pire que Ben Ishraï. Il y a des fois des choses, par exemple, il y a quelqu'un qui a dit dernièrement un sidour avec des tas de kavanot, d'intentions kabbalistiques. On a offert un yeshiva. J'ai pris ces livres-là, je les ai mis à la Gnisa. C'est quoi ces trucs-là? Pour chaque machin commence à penser comme des kabbalistes, jamais de la vie, on a Ben Ishraï, pas plus. Pas plus. Après, tu deviens un fou. Un fou, d'accord? C'est pas conseillé. Un autre exemple très symptomatique. Après la Kabbalah, c'est super important d'aller au mikvé tous les jours, si possible. Le Rav Ovadia Yosef, le Rav Ben Shlomo, il a dit, il n'y a aucune mitzvah qui peut purifier autant que le mikvé. Mais ce n'est pas obligatoire, le mikvé. C'est une khumra, c'est une mesure de piété. Les chassidim, dans le monde ashkénaze, tu as deux mondes. Le monde qu'on appelle les litaïm, les lituaniens, et les chassidim. Les lituaniens, c'est sans saint, pas de Kabbalah. Puis une fois qu'ils rentrent, comme Rav Moshe Shapira, dont je citais, le Rav Moshe Shapira, que je citais auparavant, d'accord, le Rav de Beni Levi, d'accord, déjà à l'âge de 18 ans, il a fait une chasse. Étudié Havruta Ponovitch avec le Rav Dessler. C'était un gaon, d'accord. Alors après, il est rentré dans la Kabbalah. Alors une fois qu'ils sont dans le monde lituanien, ils n'en parlent pas, mais une fois qu'ils sont en Kabbalah, ils deviennent énormes en Kabbalah aussi. La chassidoute, elle a pris les notions de Kabbalah, elle a donné au peuple. Un peu comme fait le Ben Ishraï. La chassidoute, c'est une sorte de Kabbalah adaptée au peuple, avec beaucoup de notions kabbalistiques, mais adaptée au peuple. Et eux, tout ce qui est Kabbalah, c'est sacro-saint. Donc, par exemple, c'est écrit que c'est bien d'aller au mikvé, tous les chassidim le matin, ils vont au mikvé. Ça n'existe pas un chassid qui ne va pas au mikvé. Un litaï, aller au mikvé, jamais de la vie. Moi, tous mes gendres sont sfades, mais ils ont été éduqués dans le monde litaï. Mais jamais de la vie, le mikvé, jamais. Maintenant, Rab Chaim Kanievski, qui est le père du monde litaï, d'accord, mais en fait c'est un chassid. Lui, il a écrit, c'est vrai que d'après la halakha stricte, on peut étudier la Torah sans aller au mikvé, après quelqu'un qui a eu une relation ou il a eu une pollution nocturne, on peut étudier la Torah, parce que la Torah ne reçoit pas la Touma. Mais il dit prier, c'est un problème, d'après beaucoup de postes, on ne peut pas prier, et lui allait tous les matins
au mikvé. Le grand-père du monde Itaï, c'est le Chazon Ish, en Israël. Dernièrement, on a dévoilé que dans sa maison, il y avait un mikvé. Mais c'était caché, c'était caché. Alors, c'est un très bon exemple. D'après Ben Ishraï dira, c'est sacro-saint, mikvé. Ben Ishraï dit que Shabbat matin, c'est évident, si on a une relation avec sa femme, il faut aller au mikvé, mais même, sinon, il faut aller au mikvé aussi Shabbat matin. Pourquoi? Il dit, beaucoup de gens vont au mikvé le vendredi après-midi, parce que c'est pour se préparer sur la sainteté qu'il y aura le vendredi soir. Alors on enlève comme ça, quand on pense enlever les habits de chol, de profane, on reçoit les habits de sainteté de Shabbat. Donc on va au mikvé la veille de Shabbat. Tout le monde va au mikvé la veille de Shabbat, enfin tous les gens normaux, même les Litaïs, les Lituaniens, d'accord? Le Ben Ishra écrit, aller au mikvé le samedi matin, c'est plus important que le vendredi après-midi. Parce que la différence de sainteté qu'il y a entre vendredi après-midi et Shabbat, elle est plus petite que la différence qu'il y a entre Shabbat soir et Shabbat matin. Donc il faut retremper au mikvé de nouveau. Beaucoup moins de gens vont là-bas. Ça, c'est super appli Kabbalah. Mais dans le monde chassidi, tout le monde y va. Et les Sfaradim qui suivent la Kabbalah, qui suivent Ben Ishra, ils y vont aussi. D'accord? C'est évident. Le Rabbi Salman Shaul, lui, il a une voix qui est médiane entre les deux. Lui dit comme ça. Le Ben Ishraï, même une déduction des paroles de Rabbeinu Hari, c'est Kadosh, 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 on ne bouge pas de cela, ça devient Halakha. Le Rabbi Salman Shaul dit non. Ce qui est écrit clairement, alors on écoute la Kabbalah parce que ça vient de Eliyahu Hanavi. Ce qui est une déduction, ce n'est pas obligatoire. Donc il est un peu moins virulent dans l'obéissance à la Kabbalah que le Ben Ishraï, mais il n'est évidemment pas d'accord avec le Rav Yosef non plus. Donc tu as trois voies qui existent, chacun fera comme il veut, bientôt Venant Mashiach nous dira comment il faut faire. L'essentiel, c'est que très souvent les gens, surtout les Balei Teshuvah, ils vont mettre l'accent sur des trucs de Kabbalah aux dépens du sens simple. Et ça, c'est certain que c'est faux. Même le Ben Ishraï, tout le monde te dira, très bien, il faut faire Kabbalah, tout ça, mais pas à la place du sens simple. Et des fois, les gens font des trucs tordus. Ça s'appelle, quand les gens ont fait la Kabbalah, ils n'ont pas été formés, ils ne sont pas construits, on appelle ça l'erreur. Un fou, d'accord? Il va mettre l'essentiel sur les choses accessoires et l'accessoire sur les choses essentielles. Et ça, c'est très, très mauvais et très, très dangereux. Des fois, pour des bêtises de Kabbalah, il va, je ne sais pas moi, par exemple, Kibboud Aveh, honorer son père et sa mère. Est-ce qu'il y a une mitzvah plus grave que ça? Je ne crois pas. C'est la seule mitzvah qu'il y a entre l'homme et son prochain qui est écrite dans la table des lois entre l'homme et Dieu. Parce que nos parents sont comparés à Dieu. Qui t'a créé? Ton papa, ta maman et Dieu. Bah, ton papa et ta maman, ils ont pris 2/3 de la création, c'est quand même pas mal. Ils sont comparés à Dieu. Et quelqu'un, pour une khumra, une mesure de piété de Kabbalah, il va aller chez les parents et il va faire un truc, il ne sera pas d'accord avec eux, il va les embêter, qu'est-ce que j'en sais? Mais t'es fou. C'est fou, c'est idiot, d'accord? C'est tordu. Même Rabbeinu Hari, t'aurais crié dessus. D'accord? Qu'est-ce que tu nous embêtes tes parents avec des trucs de Kabbalah? Allez, zip, dégage. Ce qui est important, c'est les parents honorés, aller dans leur sens, pas faire des interdits, mais si on peut beaucoup alléger la loi et faire le sens simple le plus cool qu'il puisse y avoir pour les parents, on le fait. Voilà, savoir être. C'est pour ça que c'est important d'aller voir un rav qui te dira quoi oui, quoi non, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. Des questions là-dessus? Okay. Oui. Des fois, on lit des Ravadia qui est sur Ben Ishraï. Des fois, Ben Ishraï, en fait, il nous attire plus à la Ra. Ouais. Alors, est-ce que c'est par les Chinois quand on fait un des deux, ou est-ce qu'il faut suivre qu'un seul? Alors, tu dis maintenant, moi, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je suis le Rav Yosef ou le Ben Ishraï. On a parlé dernièrement, je vais répéter ce qu'il fait. Il y a plusieurs solutions. Et en passant, la question elle a été posée il y a 35 ans, je crois. Quand je vous relais on m'a demandé qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on suit le Rav Ben Sion ou le Rav Yosef? C'est vraiment très bons amis, mais ils ne sont presque jamais d'accord entre eux. Alors, j'ai demandé le Rav Ben Sion. Je lui ai dit qu'il faut d'arabe, voilà. Mais il pour la question, qui suivez-vous ou le Rav Yosef? Il m'a dit, moi. Non, mais il demande quand même. Alors, il m'a dit comme ça. Alors, ils suivent qui ils veulent. D'accord? Quelqu'un dont le nom est sorti, que c'est un grand possèque, on peut le suivre sans aucun problème. Voilà, même si les autres ne sont pas d'accord, on a sur qui compter dans le ciel, tu es intouchable. Ça, c'est une solution. Deuxième solution. Si le sujet sur lequel à propos de lequel tu as une question, si c'est une question d'Oraita, c'est écrit dans la Torah, on a en principe, ça fait que d'Oraita le Khumra. Quand on a un doute à propos d'une loi de la Torah, on prend l'avis sévère. Et quand c'est des Rabbanan, tu peux prendre l'avis qui est plus laxiste. Donc, si tu as un doute entre les deux, et tu n'as pas fixé un rabbin pour tout,
Tu ne sais pas comment faire. Alors tu regardes dans la halakha. Si la question que tu te poses, c'est de Horaïta, il faut prendre l'avis qui est plus sévère. Si c'est l'avis, une question de Rabbanan, alors tu peux prendre l'axiste, ça aussi, il n'y a aucun problème à faire. La façon que moi je recommande aux jeunes gens qui viennent ici à l'Yeshiva, c'est la troisième façon de faire, qui est aussi tout à fait bonne. Vous allez dire, en gros, moi je suis le Rav Ovadia Yosef, qui est beaucoup plus laxiste. Comme ça, tu n'as pas de problème. Maintenant, le Rav Yosef est laxiste, mais il ne t'ordonne pas d'être laxiste. Il te permet d'être aussi marmire. Quelqu'un, il veut être marmire après la Kabbalah, et le Rav Ovadia ne peut pas lui dire non. D'accord? C'est permis, je ne t'oblige pas, mais tu peux, si tu veux, c'est bon, si ça reste normal, bien sûr. Hein? Non, lui dit, Ben Ishraï a fixé la barre haute d'après Kabbalah. Rav Yosef dit non, tu n'es pas obligé, on peut mettre beaucoup plus bas d'après Shulchan Aruch, et c'est valable aussi. Donc si tu veux faire plus haut, je ne vais pas t'empêcher. C'est pas interdit de faire mieux, c'est interdit de faire moins bien. Alors Rav Yosef dit on peut faire moins bien quand c'est Shulchan Aruch. Tu veux faire plus, tu peux, je ne t'ai pas interdit de faire une chose pareille. D'accord? Donc dis que toi tu suis le Rav Yosef, et tu te permets de faire quand tu veux des choses qui sont plus sévères, des avis du Ben Ishra, du Rabbi Sambachou ou d'autres poskim, d'autres décisionnaires qui sont plus sévères que le Rav Yosef, et dans ce cas-là, tu n'as aucun problème. D'abord, les soudards dans les lois de base. D'abord, être comme tu dis, faire ce qui est normal, bien comme il faut. Mais je pense faire Ben Ishraï, quelqu'un qui veut, même quand il fait tchouva, il faut comprendre qu'il y a 30-40 ans, ça n'existait pas le Rav Yosef. Tout le monde faisait Ben Ishraï, ça n'existait pas. D'accord? Tu vas dans la synagogue, ils font la halakha après la prière. Dans beaucoup de synagogues sfarades, ils font la coutume qui était pendant un siècle au moins, à la fin de la prière, on lisait Ben Ishraï. En gros, je prie moi le matin, c'est Ben Ishraï. Marocain? Pas marocain, non. Les Marocains, ils font comme les Marocains, mais je ne sais pas comment ils font au Maroc. Mais le Baba Salé, c'est Ben Ishraï. À part les endroits où ils ont reçu une Kabbalah différente de Rabbi Yaakov Bouchassera, tu vois, j'ai des livres de halakha de Baba Salé, c'est Ben Ishraï. Parce que, vous voyez, c'est Kabbalah. Baba Salé, c'est complètement Kabbalah. Baruch Adonai, l'olam amen, amen.